universitaire et praticien hospitalier à la Timone, sous sa responsabilité, forme les chirurgiens dentistes sous forme de 2 attestations d'études universitaires. Donc c'est une formation en lien avec la faculté dentaire, avec une partie théorique et une partie clinique qui se passe à la Timone. Il y a pour chacune des 2 attestations 8 vacations cliniques à la Timone sous la responsabilité du professeur Tardieu, ce qui donne vraiment aux chirurgiens dentistes des outils, entre guillemets, mais les chirurgiens dentistes se sentent moins démunis devant le handicap. En effet, un chirurgien dentiste qui a très peu entendu parler pendant sa formation initiale de handicap, quand il se retrouve dans son cabinet libéral et qu'il voit arriver une personne handicapée qui ne parle pas ou qui a des troubles du comportement, le chirurgien dentiste peut se sentir démuni et dire, eh bien, s'adresser à la mère de famille en disant, vous voyez, votre enfant ne veut pas s'asseoir sur le fauteuil, je ne peux pas le soigner, il faut l'orienter vers des soins sous anesthésie générale. Jusqu'à maintenant, les soins sous anesthésie générale, c'était surtout des extractions. Donc nous, on essaye d'équiper les blocs opératoires, quand ils peuvent nous recevoir, de matériel qui permettent de faire des soins conservateurs. Ça a été mis en place à l'hôpital de Martigues, à l'hôpital de Digne. Voilà. Peu à peu, on essaye de vraiment offrir une offre de soins complète. Pour votre ami qui habite Mérargues ou Lambesc, il suffit d'appeler au téléphone. On fait un questionnaire de coordination, c'est-à-dire qu'on note quelques renseignements administratifs et les difficultés liées au handicap et on oriente vers la structure ou le chirurgien dentiste qui nous paraît le plus adapté pour recevoir ce patient et on lui transmet une fiche de renseignements médicaux et la fiche de coordination, ce qui permet d'éviter à la famille de répéter tout ce qui concerne son enfant. Quelles étaient les autres questions? La troisième, c'était l'expérience parisienne. J'ai vu ça à la télévision il y a quelques semaines. Voilà, je crois que c'est un dentiste et son assistante qui se déplacent à domicile, qui déplient un lit et, enfin bref, qui soignent les gens, là pour le coup, personnes à mobilité réduite. Oui. Voilà. Pour nous, c'est vrai qu'on n'en a pas encore vraiment discuté entre nous. Nous, il nous semblait qu'aller à domicile, ce n'était pas forcément réunir toutes les conditions optimum pour faire une extraction ou pour faire un soin de carie. Pour moi, ça me paraît... Alors, pour une consultation et faire un bilan et orienter le patient, oui. Pour véritablement développer des soins, on n'en a pas suffisamment encore parlé, mais ça me paraît un peu limité. Mais voilà, c'est quand même une idée intéressante. Merci, merci à toutes et à tous. Avant de nous quitter provisoirement à la fin de cette séance, Monsieur Culling, on vous avait sollicité pour intervenir initialement aussi sur les maisons de santé. Alors je sais que le défi est grand, mais peut-être en une ou deux phrases évoquer cette question. Oui, alors j'ai compris, je ne vais pas intervenir sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, les maisons régionales de la santé développées par le Conseil régional. Bon, seront sacrifiées à la pause déjeuner, mais malgré tout, non, simplement, c'est quand même une des réponses majeures pour conforter, stabiliser l'offre de soins, pour 3 raisons, hein, parce qu'elles offrent des conditions d'exercice intéressantes pour les jeunes professionnels de santé, parce qu'elles offrent une possibilité d'exercice coordonné, hein, et donc elles favorisent le parcours des patients, par exemple le maintien à domicile. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça permet d'organiser une offre territoriale de soins de santé à partir du premier recours. Il y a une vision territoriale, une vision d'avoir un projet de santé au service des besoins de la population environnante. C'est pour ça que c'est un concept très intéressant. Mais je ne développerai pas davantage. Il y a 33 projets soutenus par l'ARS, 31 par la région, je crois,
ils se regroupent très largement, à part 4 ou 5. Et on fonde quand même d'assez gros espoirs là-dessus. Alors bien sûr, ça ne va pas permettre à Promo Soins ou à Médecins du Monde d'arrêter ses activités, mais encore faut-il ne pas engrossir les rangs. On voit bien qu'on est encore loin d'une société inclusive. Et pour le bus dentaire, j'aurais envie de paraphraser Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci. Merci. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde sur la santé. Et pour répondre aux interrogations de monsieur, à partir de la richesse des expériences qui sont dans les endroits, dans le territoire, si ces États régionaux de l'inclusion peuvent servir à fédérer, mettre en valeur et à défendre auprès, y compris des pouvoirs publics, qui ont quand même quelques clés de financement, eh bien, si ces États généraux peuvent servir à ça, ne sera pas un de ces moindres succès. Deux informations pratiques qui ont leur importance. Déjà, pour la restauration, cela se passe tout de suite dans la salle où vous avez pu, pour certains, prendre le café ce matin. C'est fléché, c'est par là. Je cherchais le nord. D'autres informations pratiques, il y a à disposition, et c'est bien dans ce lieu, des toilettes accessibles qui sont fléchées, là aussi. Alors je ne sais pas si c'est au nord ou au sud, mais c'est fléché. C'est par là, je crois. Enfin, question très importante pour l'organisation et la suite même ces États régionaux. Dans vos petits dossiers, vous avez une enquête à remplir si vous on vous sollicite pour le remplir. C'est une petite demande de travail qui est faite. Et à partir de 16 heures jusqu'à la clôture, parce que certains auront peut-être des obligations à partir plus tôt, à partir de 16 heures, à la sortie de la salle, il y aura des personnes pour recueillir cette enquête très importante. Vous prenez quelques minutes pour la remplir tout à l'heure et nous vous en remercions. Pardon ? Et je vous invite aussi à porter toute attention et à adresser une petite visite aux tables et aux stands de partenaires qui sont à la sortie de l'hémicycle. Merci encore à tous les intervenants d'avoir apporté un peu de leur temps précieux.